Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous nous entendez, on est en train de faire rentrer tout le monde parce que les personnes vous étiez en salle d'attente. Donc là, et vous êtes au nombre de une quarantaine. Donc, on va se présenter déjà. Donc Séverine Faure, je suis responsable du pôle mission temporaire. Donc, je vais vous présenter ce webinaire. Et je suis accompagnée par Léa Chassin, je suis chargée de communication au CDG 64 et je vais essayer de gérer le chat et puis accompagner Séverine dans ce beau webinaire qui va bientôt commencer. donc n'hésitez pas à intervenir. Léa fera le relais et si je peux y répondre directement, je le ferai, ou autrement, de toute façon, on notera vos questions pour pouvoir vous apporter une réponse ultérieurement. Alors, on va passer au sommaire. En premier, le métier de secrétaire de mairie au cœur de l'actu. Ensuite, les actions du CDG 64 envers donc les secrétaires de mairie. Et après, un temps d'échange. Alors, pour le métier de secrétaire de mairie au cœur de l'actu. Si tu peux passer le diapo. Donc, effectivement, que ce soit au niveau de la presse locale, soit spécialisée, comme par exemple la Gazette des communes, la Lettre du cadre, Territorial Z-Pro, et aussi le Journal des maires par le biais de l'AMF. Il y a beaucoup d'articles qui vous concernent, et notamment suite à cette proposition de loi. Et également la presse locale, puisque cet été est paru un mag, ou au printemps, je ne sais plus de mémoire, mag spécial secrétaire de mairie, avec une secrétaire de mairie des Pyrénées 64 qui était à l'honneur. Donc, beaucoup d'articles. Les derniers articles, on avait fait une spéciale newsletter avec certains articles. Là, il y en a eu deux autres depuis. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va on va mettre les liens et les articles vers la newsletter de cette semaine. Comme ça, vous pourrez les consulter. Alors, notamment, que ce soit ces deux articles de la Gazette des communes. Le premier, parle que le compte n'y est pas, hein, que ça soit en termes de revalorisation au niveau de ce métier. Et ensuite, le deuxième, pardon, c'est la force du réseau. Donc, on parlera aussi des réseaux secrétaires de mairie dans ce webinaire. En plus des articles de presse, il y a eu des reportages, que ce soit sur le journal TV de 13h sur TF1 et France 2 également, où notre président Nicolas Patriarche était interviewé. Également deux émissions de radio là sur une radio locale du Béarn qui sont disponibles en podcast. Je vous invite à les écouter. Il y a eu deux émissions. Une première plutôt sur le panorama, le métier de secrétaire de mairie et les formations aussi en lien. Et la deuxième, là avec la maire de Lannes-en-Barry-Tous et sa secrétaire de mairie. Et puis également, on est intervenu sur, pareil, la formation avec le témoignage d'un étudiant qui était sur le DUM AGT. Donc Radio France aussi, France Inter notamment, on fait des émissions, enfin des reportages sur le métier de secrétaire de mairie. Donc on parle de vous. Alors je suppose que effectivement, hein, c'est bien qu'on parle de ce métier, des conditions de travail, du fait que voilà, c'est un métier indispensable, qu'il y a des enjeux puisque notamment il y a des départs à la retraite, il y a des difficultés de recrutement. Mais le principal préoccupation, hein, c'est effectivement les conditions de travail, le niveau de rémunération. Alors, c'est une transition pour parler de cette proposition de loi. Donc là, au niveau, donc elle a été effectivement adoptée à l'unanimité par le Sénat. Donc, c'était le 14 juin dernier. Là, elle devait être vue au niveau de l'Assemblée nationale cet été, mais ça a été reporté. Et là, elle va faire l'objet donc il y a un rapporteur qui a été nommé
Donc c'est Marie-Agnès Poussier-Winsbach sur ce projet de loi. Après un engagement de la procédure accélérée visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Donc on va voir que ça en découle. Donc sur la proposition d'adoption de la loi par rapport au Sénat, donc il y a 3 articles, hein, notamment instaurer une formation initiale commune à l'ensemble des secrétaires de mairie, de favoriser la promotion interne, y compris pour l'accès à la catégorie A, et de permettre aux communes comptant entre 1000 et 2000 habitants de recruter à temps complet des contractuels pour leur emploi permanent de secrétaire de mairie. Donc dans cette variété, alors qu'est-ce que... Je ne vais pas vous lire l'ensemble de la loi. Alors, sur la création d'une formation obligatoire commune à l'ensemble des agents concernés qui serait dispensée par le CNFPT dans un délai d'1 an à compter de la prise de poste. Donc là, ce serait après la prise de poste, une formation spécifique secrétaire de mairie obligatoire. Qui serait différente de la formation initiale comme on peut la connaître aujourd'hui. Ensuite, il parle aussi également, pourquoi pas, d'un BTS, formation secrétaire de mairie. Bon, ça, on va le voir, hein, ce qui est proposé en termes de formation au niveau du département. Si je vais trop vite, parce que j'ai tendance à parler vite, n'hésitez pas à intervenir. Et ce qui pourrait être envisagé aussi, c'est par rapport à la promotion interne, notamment puisqu'il y a une conscience que le métier de secrétaire de mairie serait plus sur des grades de catégorie B et A, et avec une promotion interne hors quota. Mais pour l'instant, voilà, c'est à l'état de proposition, il n'y a rien qui est acté. Donc on verra si le processus va être accéléré et va permettre la mise en place vraiment de choses concrètes. Donc on attend. Ensuite, les actions du CDG. Alors je vais revenir sur le réseau secrétaire de mairie, les formations secrétaire de mairie dans le 64 et revenir sur l'atelier binôme secrétaire de mairie maire et le pôle mission temporaire. Alors, sur le réseau des secrétaires de mairie, donc on a fait quelques chiffres sur l'année 2022-2023. Donc il y a eu 4 réseaux, un en juin 2022 avec 121 participants, en octobre 2022 106 participants. On peut observer une petite baisse sur 2023, février 75 participants et juin 62 participants. Le prochain réseau aura lieu les 3, 5 et 9 octobre 2023. Donc, je vous invite à vous inscrire. Donc, ces réseaux sont organisés avec une thématique où là, on essaye de vous transmettre de l'information et notamment pratico-pratique pour que ça soit le plus simple et pratique pour vous. On sait que, voilà, on est inondé de newsletters, de mails d'informations. Donc, c'est vrai que ça a pour but vraiment de vous faciliter la mise en œuvre de certaines, par rapport à des nouveautés au niveau de la réglementation. Donc, il y a un temps fort sur une thématique particulière et toujours une partie actu, information générale, et notamment tout ce qui est en lien avec la gestion des ressources humaines, puisque voilà, nous, au niveau du centre de gestion, c'est notre cœur de métier, tout ce qui tourne autour des ressources humaines. En général, il y a 2 temps, voire 3, qui sont en présentiel dans différents lieux du département. Pour la plupart, c'était fait, par exemple, il y a eu Sauveterre de Béarn, Saint-Jean-le-Vieux, Sercasté. N'hésitez pas via le chat à nous communiquer si vous pensez qu'il y a des lieux qui pourraient être plus propices, où c'est plus facile d'accès. Après, il faut qu'il y ait une mairie qui veuille nous accueillir. Voilà, on est prêt, nous, à se déplacer au niveau des territoires. Donc, n'hésitez pas à nous faire part, puisque que ce soit pour vous et pour nous, c'est vrai que en présentiel, c'est en général plus vivant.
Il y a beaucoup plus de questions qu'en visio, donc c'est intéressant de se déplacer. Et aussi, le deuxième intérêt de ces réseaux, c'est que vous puissiez vous rencontrer. Par vos questions, ça enrichit aussi ces rencontres. Nous, ça nous permet d'avoir les réalités du terrain et de pouvoir être toujours force de proposition, de s'adapter à réellement votre réalité quotidienne. Donc, c'est ça qui est également intéressant et que vous puissiez voilà, échanger, vous rencontrer et pouvoir après avoir des dynamiques de réseau, notamment après sur d'autres domaines que les RH, de pouvoir vous contacter et ceux qui également débutent dans ces fonctions ou qui arrivent sur le territoire, voilà, de se créer du lien. Donc ça, c'est important et c'est ce qui ressort de toutes les enquêtes que l'on peut faire, que voilà, c'est un métier isolé et en même temps où il y a différents partenaires. Donc c'est bien ça facilite les échanges de pouvoir se connaître. Donc, il y a une question qui a été posée. Pourquoi n'y a-t-il plus de réseau en présentiel à Auberne, vers Oloron? Ah, ben donc on va le noter et on va essayer d'organiser. Effectivement, pendant un temps, oui, on allait, je me rappelle, à Agnos. Donc je vais en faire part pour un temps à ce moment-là vers Oloron. Il y a une autre question, alors qui n'est pas forcément en lien avec le réseau actuellement, mais quel est l'intérêt d'avoir des agents épuisés mais bien payés? Et ensuite, on se rend compte que le sens du service public n'apparaît pas forcément chez les nouveaux agents. Est-ce que ça serait une piste de réflexion qui pourrait être menée sur l'intérêt du service public et la motivation finalement pour intégrer la fonction publique? Ça, c'est quelque chose qu'on va noter. Oui, on va noter. C'est vrai qu'on insiste lors que ce soit au niveau du diplôme universitaire et également de la formation APAC sur effectivement le sens du service public, le positionnement aussi en tant qu'agent public, mais c'est peut-être à renforcer et pourquoi pas aussi nous dans nos interventions, que ce soit via le réseau, interagir par rapport à cela, oui, effectivement. Pourquoi pas, ou voir, puisqu'on a une démarche commune aussi avec l'ADM sur la relation aux administrés, et que ce soit de la part formation aussi de la part au niveau des élus, mais également aussi au niveau des agents publics. Effectivement, c'est une remarque très très intéressante. Alors, on nous dit qu'une boîte à outils secrétaire de mairie serait un gain de temps. On en a parlé pendant le webinaire et voir quelles seront les suites à donner. Oui, effectivement, c'est ce qui était également ressorti du World Café qu'on avait organisé en juin 2022. Donc on y travaille et le fait aussi de pouvoir y travailler au niveau régional, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en œuvre, j'espère assez rapidement alors on va voir quel mode de diffusion, mais pourquoi pas avoir un espace partagé où on puisse mettre de l'info, des fiches thématiques et dans un souci aussi, puisque la difficulté c'est qu'il faut qu'elle soit toujours d'actualité et pratico-pratique. Donc, pas d'autres questions. J'imagine qu'on peut continuer. On va continuer. Donc, sur les formations de secrétaire de mairie, donc sur le 64, il y a 2 formations, dont le centre de gestion est partenaire. Donc, il y a le DUMAGT, donc c'est le diplôme universitaire des métiers de l'administration générale territoriale, et la formation APA, qui est agent polyvalent administratif et comptable des collectivités. Pardon, je bafouille. Donc, ces formations, elles ont pour objectif de répondre aux besoins de recrutement sur l'ensemble du territoire, sachant que pour le diplôme universitaire, on est plusieurs CDG partenaires. Et ensuite, c'est pour les deux l'alternance de cours et de stages, donc pour que les étudiants, les apprenants soient opérationnels à l'issue de ces formations. Donc, on a beaucoup parlé de tutorat, on en reparlera également aussi dans ce webinaire. Donc, pour le diplôme universitaire, donc il est créé depuis 2008. Donc, c'est un partenariat avec l'université
donc de Pau et des Pays de la Dour. Et les centres de gestion, il y a le Gers, Hautes-Pyrénées, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc, au niveau du centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques, donc c'est nous qui organisons avec le PPA les sélections notamment, et on intervient également sur l'organisation de la formation, la recherche d'intervenants, puisque sur ce diplôme universitaire, il y a des universitaires qui interviennent pour les cours, mais aussi des professionnels des collectivités territoriales pour justement gagner en opérationnalité et que vraiment cette formation elle soit actuelle et par rapport à la réglementation en vigueur. Ça, c'est très important. On ne veut pas d'une formation qui soit déconnectée des réalités du terrain. Donc, on essaye d'être toujours vigilant par rapport à ça. Le stage, donc là, pour cette année, c'est les étudiants qui recherchent leur lieu de stage. Avant, vous aviez entendu peut-être parler du dispositif chèque qualification, où là, la sélection était faite par le centre de gestion, accompagné de Pôle emploi et de l'université. Il y avait à peu près 5 à 6 chèques qualification pour chaque session. Ils avaient un stage plus long, donc d'octobre jusqu'à fin mai. Donc, les lieux de stage étaient recherchés par le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques et ils avaient une prise en charge de leurs frais de déplacement et de restauration lors des lieux de stage, de leur stage. Là, cette année, il y a une modification de part des financements au niveau de la région. Donc là, on appelle maintenant des parcours. Ils ont la même durée de stage. Par contre, c'est eux qui recherchent leur lieu de stage et il n'y a pas de prise en charge des frais. Donc là, vous pouvez être sollicité par des étudiants qui vont rechercher leur lieu de stage et d'autres qui sont là sur un stage plus court, minimum 150 heures. On leur conseille de faire un peu plus ou d'avoir plusieurs lieux de stage. Également, pour ceux qui sont sur le parcours, il peut y avoir plusieurs lieux de stage. Donc, je sais que ça peut être chronophage d'accueillir un stagiaire, mais c'est la plus-value de ces formations, c'est ce stage, de voir pour les étudiants ou apprenants, de voir la réalité et de pratiquer. N'hésitez pas à les faire pratiquer, à leur transmettre aussi vraiment un dossier à prendre en charge. Vous pouvez les utiliser, ce terme n'est pas beau, mais voilà, si par manque de temps, pour faire des recherches, par exemple pour être en charge de l'accueil, c'est-à-dire voilà, accueillir les administrés, pouvoir prendre en charge leurs réponses, faire des recherches, leur transmettre, bien sûr, tout sur votre contrôle. Mais voilà, ils sont pas que sur de l'observation. Voilà, il faut les mettre en situation, les faire travailler sur des dossiers, sur des actions. Donc ça peut être très, très intéressant. Il y a une remarque qui a été faite que le DEM-AGT est super, mais il y a un manque de formation pratique dans les mairies. Et c'est pour ça qu'il faut le stage. C'est pour ça que là, j'ai participé à la rentrée puisque la formation du diplôme a commencé depuis le 7 septembre. Donc, je les ai invités, notamment pour ceux qui sont hors parcours, de faire un stage plus long, de peut-être commencer un peu plus tôt, par exemple novembre-décembre, quitte à faire plusieurs collectivités. Donc, effectivement, de toute façon, c'est sûr, quand on sort de formation, il y a toujours une pratique qui manque. Ça se fera avec l'expérience. Mais à l'issue quand même de cette formation, les étudiants qui vont après occuper un poste savent où chercher l'information et de quoi on parle. Quand on va, il y a un inscrit qui va arriver pour une demande d'urbanisme, ils vont savoir faire la différence entre les différentes demandes d'autorisation et après quel service solliciter, soit par exemple au sein de la PGL pour avoir des renseignements
ou au niveau de la communauté de communes pour l'instruction. Donc, ils connaissent quand même la majorité des domaines de compétences d'un secrétariat de mairie. Mais après, de toute façon, ça reste une formation avec un temps en collectivité limité. Donc, il n'y a rien de mieux que la pratique après l'expérience professionnelle, ça c'est certain. Alors, il y a une question qui demande, pour les secrétaires de mairie qui sont formés sur le tas, y aurait-il un moyen de suivre la formation universitaire, mais sans forcément faire le stage, pour valoriser les acquis au vu du peu de concours disponibles? Alors effectivement, puisque au niveau du DU-MAGT, il y a une préparation aussi au concours de rédacteur, mais en externe. Ils préparent aux épreuves externes. J'insiste bien puisque avec donc une certaine 4 ans d'ancienneté, on peut passer au niveau interne. Donc là, il faut plutôt s'orienter par rapport au CNFLT si vous souhaitez avoir une préparation. Effectivement, maintenant, il y a aussi des personnes qui sont en poste et qui suivent ce diplôme. Alors, en se le finançant, ou alors là, il faut voir avec la collectivité, ça souhaite financer. Et effectivement, on dispense de stage. Mais après, il faut s'organiser pour et suivre les cours qui ont lieu les jeudis et vendredis. Et après, alors c'est plus facile pour ceux qui sont à temps non complet, où là, il faut un accord avec l'employeur pour s'organiser, pour pouvoir suivre les cours ou alors certains cours et continuer son exercice professionnel. Mais c'est possible, effectivement. Pas d'autres questions pour l'instant. Je crois que j'ai fait le tour pour le DU-MAGT. La période, c'est de septembre jusqu'à fin juin. Et les sélections ont lieu en juin et aussi une dernière session en général fin août, début septembre. Tous les ans, de toute façon, on passe aussi on communique via les mairies avec des affiches et on essaye de communiquer notamment auprès de Pôle emploi, puisque sur ces deux formations, l'essentiel des étudiants sont des personnes en reconversion pro. Pour la formation APAC, là, c'est en partenariat avec le GRETA, CFA Aquitaine. Cette formation est en place depuis 2016. Pareil, on intervient, nous, le centre de gestion, donc là, au niveau des sélections, de l'organisation, puisque là, il y a soit des formateurs du GRETA qui interviennent notamment sur tout ce qui est bureautique et communication, et après, le reste des intervenants sont des personnes, des collectivités ou du centre de gestion, également de la PGL. Oui, j'ai oublié de dire, sur les deux formations, il y a une formation sur le logiciel Cosolus qui est délivrée par la PGL. Donc là, cette formation est plus courte. Elle se déroule d'octobre jusqu'à début février. Auparavant, on avait une année une session BA, une autre année session Pays Basque. Là, on teste une nouvelle formule avec 2 sites et ouverte sur l'ensemble du département. Donc là, cette année, il y aura un site sur Orthez, un site sur Pau. Donc, on va voir si ça fonctionne et si on continue comme ça ou si on revient sur 2 sessions. Donc, pareil, c'est une formation qui est aussi également avec stage et cours. Donc là, on recherche les lieux de stage pour les intervenants avec au niveau des apprenants une dominante sur les destinations des personnels en situation, des apprenants en situation de handicap, alors, et également aussi des personnes qui sont en reconversion. Voilà. Donc là, c'est des personnes qui sont en reconversion, soit suite à des difficultés de santé qui impliquent l'arrêt de leur métier pour aller sur un autre métier, ou des personnes qui souhaitent changer d'orientation professionnelle. Par rapport à ces deux formations, on est sur des taux d'insertion professionnelle qui sont très positifs, puisqu'on est autour, pour le DU-MAGT, plus de 76%. La dernière session, on était à 96%. C'est vrai que c'est une formation, notamment pour le DU-MAGT, qui est reconnue des employeurs territoriaux, et on le voit sur notamment les recrutements qui sont accompagnés par le centre de gestion, où le maire va indiquer je souhaite une personne qui a fait le DU-MAGT.
Donc, pour revenir à la question qui était sur l'opérationnalité, donc on voit quand même que c'est un gage de réussite, de prise de fonction pour ces personnes qui ont ce diplôme. Puisque dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de formation je vais y arriver, de formation dans l'offre de formation nationale sur le métier proprement dit de secrétaire de mairie. Et pour la formation APAC, on a autour on va dire, 65% d'insertion professionnelle. Donc là, qui va être sur soit plutôt secrétariat de mairie petite commune, donc moins de 500 habitants, ou bien agent administratif polyvalent. Parce que c'est vrai qu'à l'issue de ces deux formations, suivant aussi le parcours des personnes, on peut aller sur des postes purement de secrétaire de mairie à différents strates de population, ou bien dans les collectivités plus importantes sur des métiers plus spécialisés, par exemple sur agent en charge de la gestion des ressources humaines, sur la comptabilité, les finances, et aussi des personnes qui vont passer différents concours comme adjoint administratif, rédacteur ou bien attaché. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas l'air, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. On va faire un petit peu voir. Donc, pour clôturer sur ces formations, donc on a besoin de vous, que ce soit pour les stages. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour la recherche de stage pour la formation APAC, donc on recherche les lieux de stage suivant le lieu de résidence des personnes dans un rayon à peu près d'une demi-heure pour la recherche de stage et pour le DUMAGT. Donc, c'est les étudiants qui recherchent eux-mêmes. On peut les accompagner s'ils ne trouvent pas. Mais c'est vrai que c'est un plus, hein, ces stages en collectivité pour ces formations. Donc, on va passer maintenant au pôle mission temporaire. Donc, on intervient sur 3 domaines, notamment tout ce qui est remplacement, suite à des congés de maladie, congés annuels ou dans l'attente d'un recrutement, pour du renfort s'il y a des pics d'activité. Donc, dans plusieurs domaines, remplacements, donc on est sur du secrétariat de mairie ou sur des missions du secrétariat de mairie, comme sur les finances, la gestion des ressources humaines ou sur accueil état civil urbain. Donc là, on a un pool d'agents qui peut intervenir. Ensuite, au niveau des écoles, notamment tout ce qui est remplacement d'agents polyvalents des écoles pour la restauration, l'entretien des locaux et l'accueil périscolaire, et également sur les remplacements ATSEM. Donc là, c'est pareil, on a un pool d'agents qui peut intervenir assez rapidement. Et ensuite, on peut accompagner les collectivités sur d'autres fonctions où là, nous, on va rechercher des profils et ensuite, la personne va pouvoir intervenir sur des profils différents. Sur le renfort, c'est la même chose. Sur les missions de tutorat. Donc là, c'est le tutorat, une formation spécifique qui se veut très pratique et vraiment du coup humain. Donc là, c'est un agent du pôle mission temporaire qui va se déplacer en collectivité pour un besoin de formation, que ce soit sur du secrétariat de mairie, sur l'ensemble des compétences, ou bien un domaine en particulier où il faut renforcer. Donc ça peut être soit un secrétaire de mairie qui débute, ou bien quelqu'un en poste depuis quelques années qui a besoin d'un renfort dans un domaine en particulier. Là, on a soit des personnes qui sont déjà au niveau du pôle et qui vont pouvoir intervenir, ou bien, si vous êtes intéressé, notamment des secrétaires de mairie qui sont en poste sur du cumul d'activités qui vont pouvoir intervenir ponctuellement. Donc, on avait déjà communiqué par le biais d'un réseau ou bien par les newsletters sur les besoins que l'on a au niveau du tutorat. Donc, n'hésitez pas
à nous faire part pour celles ou ceux qui sont intéressés pour intervenir. Donc là, nous, pour des missions de tutorat, on a une rémunération sur notamment attaché échelon 1. Donc là, ça va être des contrats pour la mission qu'on va pouvoir élaborer. Donc n'hésitez pas à nous faire connaître. Alors bien sûr, il y a une question sur notamment au niveau du CTG 33 il faut que pour le cumul d'activités, il faut avoir l'accord du maire. Donc après, ça peut être organisé voilà, en faciliter et votre exercice professionnel et après aussi en mairie, puisque pour des missions de tutorat, bien sûr, il faut que l'accueil au public soit fermé. Voilà, il faut des conditions quand même pour que ce soit propice et surtout efficace. Voilà. Et ça, on l'adapte, les missions de tutorat, vraiment aux besoins. C'est-à-dire que ça peut être une intervention d'une journée ou voire demi-journée une fois par semaine. Puis après, on peut l'étaler, que ce soit une fois par mois. Et après, ça s'arrête, bien sûr, quand il n'y a plus de besoin. Alors, il y a des questions dans le chat. D'abord, est-ce que les stagiaires du DU ou de APAC peuvent-ils suivre leurs tuteurs pendant leur formation, leur réunion en extérieur ou quand ils sont envoyés en mission PMT? Donc, c'est-à-dire que la secrétaire titulaire et son stagiaire peuvent sortir de oui. Alors, pour tout ce qui est formation et réseau, sans problème. Il suffit d'envoyer. Alors, pour la formation APAC, il faut en avertir soit le Greta ou moi-même, qui a des déplacements. Et pour la formation, pour le DU, vous me mettez en mail aussi, ça ira. Mais de toute façon, pour le stage, c'est une convention avec, et dans la convention, je crois qu'il y a mentionné des déplacements. Pour les remplacements au niveau du PMT, moi je ne suis pas opposée, bien sûr. Par contre, il faudra en avertir la collectivité d'intervention et recueillir son accord. Et donc, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une secrétaire de mairie volante rattachée au CDG, c'est-à-dire une secrétaire de mairie rurale expérimentée qui peut intervenir aux besoins dans nos mairies? Alors, on en a au sein du pôle, puisque au niveau du pôle mission temporaire, nous avons des agents qui sont en poste et qui complètent leur temps avec le centre de gestion, donc sur des missions de remplacement ou de renfort. Alors après, on est contraint par leurs jours qui sont à disposition. On est en réflexion également au niveau du centre de gestion pour recruter sur du temps non complet une secrétaire de mairie pour plutôt sur des actions, par exemple des missions pompiers, on va dire pour voilà, il y a une absence, il faut faire les payes, on envoie ou pour le budget. Pour l'instant, on n'a pas encore arrêté l'organisation, c'est en cours. Très bien. D'autres questions? Voilà. Et pour finir, l'appui opérationnel. Donc là, c'est dans le cadre d'une prestation du centre de gestion sur le conseil en organisation, où là, quand ils interviennent sur, par exemple, l'organisation d'un secrétariat de mairie, on peut avoir une mission d'appui opérationnel pour vraiment faire un état des lieux de l'organisation et établir des préconisations, que ce soit dans l'organisation matériel, par exemple, du secrétariat de mairie, c'est-à-dire est-ce que le matériel est adapté au niveau informatique, aussi le bureau, l'accueil au public, et également l'organisation par rapport à la gestion des dossiers, des domaines de compétences, que ce soit sur l'ordi ou bien l'organisation des dossiers papier au niveau de la mairie et voir les besoins qu'il pourrait y avoir aussi en termes de formation. Et donc là, on raccroche après à des missions de tutorat. Donc c'est déjà, on est déjà intervenu dans différentes missions comme ça de conseil en organisation. Donc s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Ah, un nouveau message, pardon, je ne l'ai pas vu. C'est à la demande de l'agent ou uniquement de la hiérarchie?
Alors, pour le tutorat, il faut que ça soit aussi conjoint, puisque c'est une mission voilà, qui est payante, donc il faut que la collectivité soit d'accord, le maire. Donc ça, il faut en faire la demande à votre autorité territoriale et ensuite, après, nous solliciter. On peut bien sûr faire un devis et ensuite, c'est adapté aussi en fonction des besoins. Donc ça, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez avoir des renseignements. Et ensuite, on voit comment on peut faire. Et concernant l'appui opérationnel? Et l'appui opérationnel, c'est la même chose, puisque là, c'est une demande en conseil en organisation. Donc là, il faut solliciter le centre de gestion par rapport à cette mission, qui est une mission payante. Donc là, il faut que l'autorité territoriale, effectivement, soit en accord et souhaite mettre en place cette mission. Donc, on va passer ensuite au temps de réflexion. Donc, par rapport au binôme secrétaire de mairie et maire, alors, pour l'étape, ça a fait de suite donc, un questionnaire qui a eu en direction des secrétaires de mairie qui a été donc lancé fin 2021. À la suite de ça, il y a eu une restitution de cette enquête en début d'année 2022, puis a été organisée sous la forme d'un World Café. En fait, c'est une réunion de plusieurs partenaires avec des différents ateliers et ensuite une restitution qui a été faite. Donc en juin 2022, donc il y avait une quarantaine de personnes avec donc des secrétaires de mairie, des élus territoriaux, des DGS d'intercommunalité, des représentants de l'État, des agents de la PGL, aussi du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales et des agents du centre de gestion. L'objectif, c'était un plan d'action opérationnel. Donc, ça a été diffusé notamment sur notre site internet. Je crois que vous pouvez la retrouver, la synthèse, ou alors si vous en faites la demande, on pourra la remettre en ligne. On a aussi, lors de l'apparition d'une des newsletters spécialisées secrétaire de mairie, on avait remis le lien sur cette synthèse. Et dans ces, effectivement, priorisation des actions à mener, il y avait une réflexion sur le binôme secrétaire de mairie, maire et maire. Donc là, c'est ce qu'on a mis en place, cet atelier. Donc, a eu lieu le 12 septembre dernier. Donc là, on a sollicité 10 maires et 10 secrétaires de mairie. Donc, l'atelier s'est composé de différentes manières. Donc, on a eu 10 maires qui ont travaillé sur la secrétaire de mairie idéale, le maire idéal, et ensuite les outils pour avoir un binôme performant et aussi quelles sont les caractéristiques d'un binôme secrétaire de mairie maire efficace. Donc, les maires ont travaillé de leur côté, les 10 secrétaires de mairie également. Puis ensuite, on a mixé 5 maires, 5 secrétaires de mairie pour faire une restitution. Et ce qu'il en est ressorti, notamment pour les outils, pour avoir un binôme efficace, c'est utiliser les différents outils existants, par exemple le guide employeur, pour rémunérer justement et accompagner les agents dans l'évolution de carrière. Instaurer des temps réguliers, hebdomadaires et des outils de communication, mail, téléphone, SMS, vigilants pour le droit à la déconnexion, définir un cadre de travail, qui fait quoi. Ça, c'est ressorti effectivement sur le rôle du secrétaire de mairie, le rôle du maire, et respecter le rôle de chacun dans une atmosphère bienveillante. Des compétences, donc de la formation pour les secrétaires, de la formation pour les élus, préparer les élus à leur rôle d'employeur, notamment au niveau du management. Le deuxième groupe, sa synthèse, c'est définir et respecter clairement les limites, donc un cadre, les priorités, les objectifs, le rôle de chacun, le curseur également aussi. L'écoute, de la confiance, de la franchise et un respect mutuel, bien se connaître, partager, communiquer pour définir une organisation conjointe, exemple les temps d'ouverture au public, le télétravail, des temps d'échange, l'entretien professionnel, connaître et reconnaître les besoins, activités, contraintes, les outils,
de l'autre et un vie ma vie, pourquoi pas. Mobiliser selon les moyens et les besoins de la commune les différents leviers de reconnaissance, moyens matériels, le RIPSEP, déroulement de carrière et remercier avec un point d'exclamation. Faciliter l'acquisition et le développement des compétences, départ en formation, le partage d'informations. Donc, on va travailler, nous, le centre de gestion, sur un outil de communication pour partager ce résultat de cet atelier et aussi, on va se déplacer au niveau des territoires pour pouvoir travailler sur cet outil, en faire part et pour qu'ensuite tout le monde puisse se l'approprier. Alors, on va passer au troisième temps, puisque c'est les questions. Donc là, c'est à vous la parole sur le temps d'échange. Sur le chat, bien évidemment, sinon on ne va pas s'entendre. Voilà, alors on va privilégier le chat. Juste le temps du temps pour écrire. Alors, Donc, on vous laisse. Où peut-on trouver les informations sur les modalités et les conditions à remplir pour devenir éventuellement tuteur? Alors, il suffit juste de me contacter. Vous avez d'ailleurs les contacts de Séverine dans le mail qui vous avait été envoyé avec les liens pour ce webinaire. Donc, de toute façon, c'est ton contact. Oui, voilà, c'est ça. Comment avez-vous sélectionné vos binômes de travail pour le alors, l'association des maires s'est occupée de sélectionner, on va sélectionner, c'est un moment, les maires et pour le centre de gestion, les secrétaires de mairie. Alors, c'est vrai qu'on s'est basé sur les secrétaires de mairie que l'on connaît par le biais soit des réseaux, notamment ceux qui interviennent sur le pôle. Donc, nous avons contacté plusieurs secrétaires de mairie et notamment ceux qui étaient disponibles pour pouvoir participer à cet atelier. Alors, une question sur les retours de ces activités. Les retours dans les territoires sont à destination des élus et ou des secrétaires? Alors, on va faire en sorte que ça soit sur les deux, sur secrétaire de mairie et élus. Ce serait bien que ça soit entendu par tous. Et on va, pour les territoires, on va se baser sur le ressort des comités de communes. Pas d'autres questions. Alors. Ah oui, et donc il est remonté que c'est dommage de ne pas avoir fait un mail pour recenser les volontaires plutôt que de choisir. Alors, on y réfléchira pour les autres interventions, puisqu'on ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a encore pas mal d'actions aussi à mener, notamment ce qui a été ressorti suite au World Café. Donc, on va aussi mettre en place d'autres ateliers d'échange, parce que c'est effectivement très intéressant, très riche. Et également aussi pour les secrétaires de mairie, également aussi pour les élus. Donc, on continuera cette démarche, effectivement. Donc, on retient l'idée à ce moment-là de faire appel à candidature plus largement. Et est-ce que cet appel à candidature, vous voulez plutôt le faire par mail ou alors via les réseaux sociaux, les réseaux sociaux peut-être, pour que ça vous arrive plus facilement? Parce que si on vous inonde de mails, peut-être que il y aura moins de réponses. Est-ce que par mail, c'est le meilleur biais pour vous informer et pour recenser les volontaires? Ça, c'est ma question. Pouvez-vous me répondre dans le chat? Voir. Par mail? Par mail, c'est mieux? Bon, très bien. Donc, on le note. Donc, on le note. Et alors, il y a une question aussi, je pense que c'est pour l'application de notre entreprise. J'ai lu qu'à partir du 1er octobre, les demandes pour le PMT remplacement se fera via une appli. Vaut-il mieux attendre le 1er octobre pour faire des demandes? Alors, j'ai envoyé des mails pour ceux qui sont concernés, qui ont notamment des missions qui débutent au 1er octobre. Donc là, il faut le faire dès à présent. On va mettre en ligne très rapidement, avant la fin de la semaine, tout le lien, notamment sur notre site internet, pour accéder à Net Remplacement. Donc oui, ça va être effectif. Avant le 1er octobre, vous allez pouvoir le faire.
Effectivement. Alors, si vous avez des difficultés normalement, le guide, c'est ce qu'on a eu comme retour, est bien fait et vous permet de suivre étape par étape ce qu'il convient de compléter sur notre emplacement. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés et ce qui vous permettra après de suivre aussi les demandes. Bien évidemment, quand la secrétaire de mairie c'est elle qui est absente. Alors, je dis elle parce que, comme on a pu le voir dans le premier webinaire, à 96%, c'est des femmes. Donc, bien sûr, on pourra accompagner et le faire pour la collectivité, nous, si le maire n'arrive pas à faire la demande en ligne. Très bien. J'ai bien noté que par mail, c'était plus facile, donc je vous remercie. Un nouveau message. Non, un merci. On te remercie. N'hésitez pas à intervenir par rapport au premier webinaire aussi, donc régional, si vous avez des remarques, des questions. C'est un peu tout le temps d'écrire. Je pense pas que ça soit tout à fait en instantané. On va avoir des questions. Non. Ah si. Alors, à quand la suppression du terme secrétaire de mairie? Ce terme semble réducteur au regard de la réalité du territoire. La sémantique peut avoir son importance pour rendre le métier attractif. Alors effectivement, hein, c'est vrai que secrétaire de mairie, et ça nous on le voit que ce soit au niveau des sélections, des formations, ou bien par rapport à ceux qui postulent pour ce type de métier, on voit bien que secrétaire, on retient que secrétaire. Et effectivement, on est bien éloigné du secrétariat classique et notamment répondre aux mails, gérer l'agenda du maire. Donc nous, on essaye de communiquer le plus possible par rapport à ce métier. Il est prévu, et ça c'est mentionné dans la proposition de loi du Sénat, de changer ce terme et d'aller sur secrétaire général. Alors après, il y a toujours cette notion de secrétariat. Mais effectivement, ça c'est quelque chose qui est pointé. Mais ça, nous, on l'observe effectivement sur le terrain. Ça a été ressorti d'ailleurs dans le World Café. Oui, effectivement, le World Café, enfin, toutes les enquêtes ont cette problématique de sémantique, effectivement, est soulevée. Voilà, tout simplement, on dit qu'on patiente après le législateur. L'important est la valorisation du métier, tout à fait. Alors nous, le centre de gestion, hein, c'est une démission obligatoire hein, de communiquer sur les différents métiers territoriaux. On essaye le plus possible lors des différents forums et aussi notamment auprès aussi des étudiants de parler de ce métier qui quand même est très riche, polyvalent et intéressant. On est vraiment au cœur des territoires. Là, on retrouve le sens de l'action. Donc, nous, on y attache beaucoup d'importance au niveau du centre de gestion. On essaye de créer des vocations. Là, on attend. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, c'est un peu de temps parce que j'imagine que le temps d'écrire, le temps que ça s'envoie, le temps qu'on le récupère, ça met un peu de temps. Bon, je rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain réseau des secrétaires de mairie. Le prochain thème, je crois que je m'ai été noté. Ah, c'est sur le congé de formation, je crois. Sur la formation. Oui, c'est la formation des agents publics.
Donc là, il y a 2 séances qui sont prévues en présentiel, le 3 octobre à Saint-Jean-le-Vieux et le 5 octobre à Sauveterre de Béarn, et le 9 octobre en visioconférence. Il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. On nous remercie simplement pour ces informations. Très bien. Donc, ce webinaire sera en ligne sur notre site internet. Et je vous ferai part dans la newsletter des derniers articles. Également, notamment, je vous remettrai à ce moment-là en ligne la proposition de loi du Sénat et la nomination d'un rapporteur pour l'Assemblée nationale. Quotidiennement, je vais essayer de vous mettre de l'info, notamment par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme article, notamment dans la presse spécialisée, par rapport à votre métier, et également, bien sûr, suivre cette loi que l'on attend avec impatience et en espérant qu'elle puisse apporter des innovations qui permettent d'avancer, que ce soit en termes de conditions, notamment salariales, et pour améliorer les conditions de ce métier. Alors, il y a une intervention qui dit « J'ai accueilli 2 stagiaires du DUMAGT ces 2 dernières années, mais Monsieur le maire est réticent pour cette année car il trouve que c'est facile pour le CDG puisque c'est nous, agents, qui formons les stagiaires gratuitement. Comment le faire changer d'avis ?» Alors, lui dire qu'il lui, il a la chance d'avoir un agent opérationnel, formé et très compétent, et que d'autres collectivités et d'autres mairies qui se retrouvent à devoir recruter aimeraient bien la même chose, parce que sans ce stage, les formations elles seraient beaucoup moins opérationnelles. Alors après, nous, en tant que centre de gestion, effectivement, on est là pour accompagner et aussi faire en sorte que, notamment au niveau des cours, ça soit toujours en lien avec les réalités du terrain. Mais nous, l'accueil de stagiaires ne serait pas performant puisqu'on n'a pas les mêmes missions qu'un secrétariat de mairie. Donc nous, on ne peut que accompagner. Essayer voilà soit de mettre en place des outils s'il y a besoin pour former, mais voilà, l'argument c'est effectivement de pouvoir faciliter le recrutement et de préparer les futurs départs à la retraite qui vont arriver, et de faire en sorte qu'il y ait dans chaque mairie un ou une secrétaire qui soit opérationnel. On va dire que ça rejoint le sens du service public et la coopération entre les différentes collectivités. Après, vous pouvez dire aussi que si la personne que vous formez arrive en poste, ça vous créera un réseau aussi et ça vous permettra d'avoir aussi des partages d'informations. Ça vous aidera aussi dans votre travail. L'élu ne voit effectivement qu'une personne qui arrive et qui part, mais vous continuerez à peut-être avoir des liens avec vos apprenants. Donc ça va, en fait, c'est du pour les secrétaires de mairie, enfin, pour les mairies via les secrétaires de mairie. Donc c'est un peu du donnant-donnant finalement. Effectivement, ça c'est un peu gratuit, une formation un peu gratuite, mais c'est aussi pour vous parce que plus le réseau de secrétaires de mairie sera efficace et efficient et aura du monde, plus ça sera de la plus-value pour vous plus tard, pour avoir de l'aide, pour avoir peut-être des tips, donc comment on dit tips en français, de l'aide finalement. Et donc du coup, effectivement, là tout de suite, quand la personne arrive, effectivement, il arrive et il repart, mais au final, est-ce que pour plus tard, il y aura pas des avancées qui seront plus importantes? C'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. Oui, après, également, pour rebondir, j'en ai parlé lors de la présentation des formations, mais un stagiaire, on peut aussi le faire travailler sur un dossier particulier où, par exemple, il y a besoin de faire des recherches. C'est vrai que
dans vos organisations, c'est compliqué de prendre du temps pour faire des recherches, pour travailler sur la réglementation par rapport à un projet bien spécifique. Donc aussi, l'accueil d'un stagiaire, ça peut servir à ça. C'est faire des missions pour lesquelles on n'a pas le temps. Ou alors, mettre sur le quotidien le stagiaire par rapport à la progression, par rapport à ses cours et par rapport à ce que vous lui avez déjà montré, pour vous permettre d'aller sur du travail de plus de fond ou de réflexion. Donc ça, il faut vraiment, de toute façon, que les stagiaires soient en situation pratique. Il y a un message qui dit que il y a un petit bémol sur la valorisation des CDD au détriment des fonctionnaires. Finalement, qu'il y a les élus font plus le choix. Alors, oui, alors, il y a deux raisons. Il y a effectivement les élus qui vont souhaiter partir sur du contrat parce que soit comment dire, ils ont des craintes, donc partir directement sur la nomination, ça peut leur faire peur. Et il y a aussi des personnes qui souhaitent aller plutôt sur du contrat pour notamment négocier leur rémunération. Donc il y a ces deux phénomènes en fait. Il y a aussi un autre argument qui a été donné concernant le stagiaire, qu'en cas d'arrêt ou de vacances, il aura le contact d'une personne formée et qui connaît la collectivité. Quand vous accueillez un stagiaire, effectivement, quand vous partez en vacances, il y a quand même quelqu'un qui peut faire le relais, même s'il n'a pas votre niveau de connaissance et ce n'est pas vous, mais effectivement, il y aura quand même quelqu'un dans la collectivité. Voilà. Alors, le PMT est un bon service. Les agents sont compétents, mais c'est coûteux pour la collectivité. Pour les remplacements sur le long terme, maternité, etc., est-il envisageable que les communes soient mises en relation avec des secrétaires formés que la commune pourrait recruter en direct? Alors oui, ça c'est toujours possible. Alors l'avantage du pôle mission temporaire, c'est qu'il n'y a aucune formalité à faire pour la collectivité. Pour ceux qui sont en auto-assurance au niveau du chômage, il n'y a pas de risque chômage puisque une fois que la mission est terminée, c'est le centre de gestion qui supporte, notamment si la personne ne retrouve pas un emploi à l'issue, il peut y avoir un versement des allocations chômage. L'avantage du pôle mission temporaire, c'est pareil, c'est que si avec l'agent ça ne se passe pas bien, on peut remplacer, ou alors on peut varier, c'est-à-dire si il y a besoin d'une augmentation, c'est nous qui nous chargeons des formalités. Après, sachant que pour tout ce qui est remplacement d'un congé maladie au-delà de 15 jours ou bien d'un congé maternité, les rémunérations sont remboursées, notamment par le biais du contrat d'assurance statutaire. Après, effectivement, c'est un coût un peu plus important qu'un recrutement direct, puisque c'est une prestation. Donc, il y a des remboursements, par exemple, de charges pour fixer les tarifs. Après, on reste quand même moins onéreux que des sociétés d'intérim classiques. Donc, on nous dit que, j'imagine que ce sont des tuteurs qui nous disent qu'ils adorent regarder la tête de leurs stagiaires quand ils font les payes. Et c'est aussi gratifiant de voir que nos stagiaires sont recrutés. Donc, comme quoi, le tutorat amène quand même pas mal. Ah oui, non, mais ça, on est convaincus de cette plus-value du stage. Et je remercie ceux qui accueillent régulièrement les stagiaires, parce qu'effectivement, ça permet voilà, de gagner en opérationnalité. C'est sûr, c'est très, très profitable. Ah. Donc, il y a une secrétaire de mairie, SSM, qui dit qu'effectivement, les deux stagiaires qu'il ou elle a accueillis ont été recrutés. Donc, finalement, à chaque tutorat, on trouve un poste. Oui, puis après, le tutorat permet aussi de développer également le réseau. Donc ça, et on a pu voir que effectivement, le réseau que vous pouvez vous construire au fil de votre carrière, c'est très, très important. Donc effectivement, ça, c'est aussi la force des stages.
On vous laisse encore un peu de temps pour intervenir dans le chat et puis après, je pense qu'on va pouvoir finir Voilà. l'intervention. Et si vous n'avez pas eu le temps ou si n'hésitez pas par mail à envoyer soit vos questions, vos réactions, suggestions aussi. Si soit par exemple un thème à aborder au niveau des réseaux, sur la newsletter, n'hésitez pas, on est à votre service aussi hein, pour vous apporter des outils, de l'info qui soit la plus pratique possible pour vous. Donc là, il y a une question. Est-ce qu'il serait un jour envisageable que l'APGL fonctionne comme le CDG sur la mise à disposition d'arrêtés type afin de faire gagner du temps au secrétaire de mairie? Donc ça, c'est un fonctionnement de l'APGL. D'accord. Alors ça, bon, je vais pouvoir communiquer effectivement s'ils peuvent mettre en ligne des modèles d'actes, comme effectivement on peut en avoir sur notre site internet. Ils font aussi des séances d'actualisation, hein, les SAC, comme on les appelle, je suppose que vous connaissez, sur différentes thématiques. Donc là, c'est pareil, pour celles et ceux qui ont des stagiaires, bien sûr, vous pouvez emmener les stagiaires avec vous pour suivre ces séances. En tout cas, on fera remonter. Ouais, mais on va faire remonter. Très bien. Également. Bah là, vous discutez entre vous en vous disant que vous avez toujours des contacts avec vos stagiaires ou alors avec les collègues avec qui vous avez partagé le DU. Voilà. Donc, toujours en contact avec les stagiaires. Bon, bah, très bien. On va vous remercier pour votre participation. Et puis, bien sûr, on ne s'arrête pas là. N'hésitez pas, que ce soit aujourd'hui ou bien plus tard, je peux être le relais dans vos demandes et aussi pour faire remonter vos réactions. Bon, on nous remercie, merci beaucoup et puis bonne journée. Une bonne journée à vous. Merci beaucoup.